Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Vintage Saga. Alors on va faire l'intérieur. Alors vous allez voir, c'est un album qui est très simple, mais qui a son petit charme. Donc au niveau de l'intérieur, vous allez prendre une feuille A4. Alors vous en noir, moi je le prends en blanc. Vous allez positionner sur votre couverture. Alors, moi je l'ai recouvert de blanc. Vous laissez toujours 2 mm ici, 2 mm là. Vous prenez la même distance, c'est-à-dire vous laissez les 2 mm ici et vous prenez à 2 mm là. Et vous coupez le surplus. Dans l'autre sens, vous pliez, alors, faut pas se tromper, vous pliez à 11,5. Trois mm plus loin, vous refaites un pli. Et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous gardez cette partie-là. Vous marquez bien les plis. Vous avez une petite épaisseur, ce qui est normal. Comme ça, vous pourrez mettre plus de photos ou de cartes. On coupe les angles et cette partie-là va venir en bas. Alors, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va faire le dessus, le rabat du dessus. Vous prenez la chute. Vous faites un premier pli à 9 cm. 3 mm plus loin, vous faites le second pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Et la même chose, vous pliez bien pour couper les angles et vous allez coller en haut pour le rabat. Voilà, mes deux rabats sont collés. Celui-ci est plus grand que celui-là. Moi, j'ai fait ma base. Alors, moi, je vais le faire blanc, bleu, doré. Donc, il vous faudra le craft en dessous et du rouge au-dessus. Et là, on va faire cette pochette-là. Donc vous prenez une chute de papier. Voilà, j'ouvre mon asticot. Et vous coupez déjà à 18,5. Dans l'autre sens, à 10 cm. Vous faites un pli d'un côté, la même chose de l'autre côté, un pli sur le bas, toujours à 1 cm du bord. Et là, on va couper au croisement au niveau de l'angle. Également ici, en haut, et on obtient notre pochette qui va venir se placer
au centre, juste ici. Alors voilà, j'ai collé ma pochette et en mettant une carte, c'est ce qui va permettre de tenir fermée cette pochette. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Alors au niveau décoration, je vous montre celui-ci. J'ai mis des petites bandes. Vous avez la pochette qui se ferme également dans le papier noir et à l'intérieur vous avez ce papier. Donc vous voyez, c'est très très simple. Oui, ça se ferme comme ceci. Voilà, maintenant on va faire cette page-là. Alors, vous prenez la page qu'on avait faite, vous prenez une feuille A4 que vous placez sur votre page, vous laissez 1 mm sur le bord, blanc sur blanc, ça se voit pas trop, mais vous prenez en noir bien sûr, hein. Et vous prenez cette largeur de votre page, vous coupez le surplus et dans l'autre sens vous faites un premier pli à 14,5. Mm plus loin, vous faites un second pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous marquez les plis avec sa petite épaisseur. Vous coupez de chaque côté et on obtient déjà la partie du bas. Donc on va faire les petites pochettes qui viennent dessus. Je prends une feuille A4 ou si vous avez une chute et on va couper à 11,5. Dans l'autre sens à 12,5. Alors du côté de 11,5, on va faire un pli à 1 cm du bord de chaque côté. Et en bas, on va faire un autre pli à 1 cm du bord. On coupe au niveau de l'angle, au croisement, en haut. On plie. Et cette première pochette va venir se coller sur le bord et bien en bas. Alors j'ai collé ma pochette, maintenant on va faire la seconde. Donc on prend une chute de papier qu'on va venir couper à 12,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Cette partie-là, on va venir contre notre pochette et on va venir tracer de l'autre côté. Alors, pour quelle raison je ne vous ai pas donné les dimensions des pochettes? En fait, la première, elle fait 9,5. Il doit y avoir 1 mm, enfin très peu d'écart. Donc à l'œil, ça ne se voit pas, mais au niveau des millimètres, ça aurait été compliqué de diviser en deux, quoi. Donc c'est plus simple de faire comme je vous montre. Il n'y aura pas de différence au niveau des pochettes quand on va enfiler les cartes, mais du coup, eh ben, ça sera vraiment net. Donc on fait le pli
au niveau de la marque. 1 cm plus loin, on coupe. On fait un pli en bas à 1 cm du bord. On fait la même chose, on coupe au niveau des angles. On marque les plis et on obtient notre deuxième pochette qui va venir contre la première. Alors voilà, cette partie-là, on va l'encoller et elle va venir se placer en bas de la page, bien contre le bord là, parce que ici, c'est cette partie-là qui va être contre la tranche. Alors voilà, cette partie-là est collée. Maintenant, on va faire la bande qui va venir juste ici. Donc, on fait une bande de 4,5 sur 13,5. On fait un pli à 1 cm du bord et 4 mm plus loin, un second pli. On marque les plis. Je coupe les angles. Et cette partie-là va venir au centre de notre page. Alors, avant de coller cette bande, je vous conseille de décorer, ça sera plus simple pour vous. Alors voilà, j'ai collé ma petite bande. Maintenant, on va faire cette partie-là. Alors moi, je l'ai déjà faite avec mon papier, qui va se placer juste ici pour venir fermer le tout. Donc, j'ai pris ces lines-là. Alors, je vais prendre celui-ci. Le rouge, vous allez prendre le plus grand des ovales et vous allez le passer dans votre machine avec le rouge. Vous allez obtenir l'ovale rouge. On ne se trompe pas. Pour obtenir cette découpe-là, vous allez prendre ce die avec celui-ci que vous allez placer dans votre machine avec du doré. Et vous allez obtenir ceci avec l'intérieur plein. Si vous ne voulez pas l'intérieur, vous placez celui-ci au centre pour avoir juste la découpe ici. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci parce que je voulais voir mon bleu juste là. Et ensuite, avec le papier décor, vous prenez le petit et vous aurez votre décor pour le centre. Dans l'album, cette découpe, vous allez la faire plusieurs fois. Il suffira juste de changer ici le fond. Là, j'ai pris du noir. Sinon, là, c'est encore du rouge. Mais les découpes, c'est exactement les mêmes à chaque fois. Alors, pour les aimants, vous allez en placer un ici et un ici. Et vous allez refaire l'ovale là, le grand, pour le cacher en fait. Et votre partie là tiendra bien fermée avec l'aimant que vous aurez mis sur la pochette et sur ce côté-là. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, vous allez prendre du craft. Parce que la base, elle est en craft. Alors, avant de faire la pochette, on va faire la base. Donc, vous placez votre craft. Alors, moi, c'est celui-ci, à la place du craft. Je trace ici et ici.
je coupe le surplus. Et je colle ma base. Alors pour ma pochette, je prends une feuille A4 et que je coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je vais venir placer ma pochette. Alors je laisse une petite bande ici de craft. Alors moi c'est du doré, mais vous c'est du craft. Une petite bande et partout pareil, hein. Ce côté là est identique à ce côté là. Et je viens tracer en bas et pareil, je laisse la même chose. Je viens refaire un pli juste au niveau de ma marque. Et là vous avez franchement pas grand chose à couper pour faire 1 cm. Et en bas, à 1 cm du bord, on refait un pli. On coupe au croisement, l'angle, en haut. Et on obtient notre pochette qu'on va venir coller bien centrée et avoir la même distance partout, comme ceci. Alors j'ai collé ma pochette. Maintenant je vais venir placer mon bleu. Alors vous c'est du rouge, hein, on ne se trompe pas dans les couleurs. Et là je vais tracer pour laisser la même dimension ici qu'en haut et en bas. Et là, ici, et je coupe. Alors le bleu, ça ne se voit pas énormément. Et cette partie-là, vous allez venir la coller contre votre pochette. J'ai collé mon bleu. Et maintenant, il va falloir mettre le papier décor et ensuite refaire exactement la même découpe que je vous ai expliqué tout à l'heure pour mettre juste ici, coller cette partie-là sur la pochette. Alors ici, au niveau du décor, vous avez l'oiseau. J'ai remis une petite découpe qui fait partie des dies aussi pour décorer ici. J'ai mon tag qui vient juste ici. Alors cette page-là, vous la faites 2 fois. Au niveau de la décoration, voici la deuxième. J'ai mis les oiseaux. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Là, j'ai mis cette partie-là, juste ici. Et le fond est noir, également ici. Et ici, rouge, comme la première partie. Je vous retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.